Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour débriefer le match entre le Barça Bilbao, mais surtout parler d'informations mercato, puisque, on va pas se mentir, le Barça ayant déjà gagné le titre de champion d'Espagne, eh bien disons que l'aspect compétitif est devenu secondaire. On parle plutôt évidemment de la construction de l'effectif pour la saison prochaine. Et il y a eu beaucoup d'informations, mais juste avant, on va revenir quand même sur le match de ce soir, victoire 3-0 à San Mamés contre Bilbao. Donc un 11 quand même compétitif mis en place par Hansi Flick, avec notamment Araujo en défense centrale associé à Cubarsí, les côtés Baldé, Eric Garcia. Au but, c'était Iñaki Peña. Ça fait plaisir pour lui parce qu'il le mérite. Je pense qu'il méritait de jouer un dernier match à Barcelone. En plus, il a fait un très très bon match ce soir. Et au milieu de terrain, la petite association Gavi-Pedri que j'ai beaucoup aimé, et surtout Fermín López en 10, et sur les côtés, Rafinha Lamine en 9, Lewandowski. Côté Bilbao, un 11 toujours compétitif, il y avait, pas Iñaki Williams qui était sur le banc, il n'y avait pas Sunset non plus, mais globalement ça reste un 11 compétitif, avec Nico Williams, Unai Simon au but notamment, Paredes, Yuri Berchiche, etc. Bref, sur le match, un Barça très solide, un Barça très très sérieux, victoire 3-0, avec des performances collectives plutôt appréciables. Un Barça qui a mis un petit peu de temps au début du match, mais a assez souffert je trouve, notamment sur les contre-attaques, avec un Nico Williams très rapide. Mais globalement sur le match, on a été supérieur. Un Barça défensivement qui a tenu le coup. J'ai bien aimé les matchs d'Eric Garcia qui est toujours très très bon, un Baldé qui est toujours également capable de gagner des mètres avec sa tenue de balle. C'est quelque chose de très intéressant. Et surtout, pour moi, le meilleur joueur du match, c'était Gavi. Gavi qui a gagné 18 duels sur le match, c'est quand même assez énorme, associé à un Pedri qui a fait un très bon match aussi. Il y a à noter quand même le doublé de Robert Lewandowski, le premier but magnifique, piqué sur une bonne passe de Fermín, Fermín qui là aussi fait un très bon match pour moi, c'est l'un des joueurs les plus en forme de la fin de la saison côté Barça. Et le deuxième but, c'est un but de la tête de Lewandowski qui aurait pu mettre facilement un quadruplé ce soir. Il en a eu deux autres, notamment des face-à-face où il a mis un petit peu de temps pour frapper. Mais globalement, le travail a été fait en première mi-temps. Il y avait déjà 2-0. À la fin du match, tu as Dani Olmo qui est entré en jeu, qui va provoquer un penalty et qui va le mettre 3-0 avant la mi-temps, avant la fin du match. Ouais, c'est plutôt mérité avec des joueurs qui ont fait un match très sérieux. On a un peu vu très peu vu Lamine Yamal et Rafinha sur ce match, mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est la fin de la saison et le plus important est ailleurs. En tout cas, au niveau statistique, le Barça, c'est quand même 174 buts cette saison. Il y a 3 saisons dans l'histoire où le Barça fait mieux. Donc il y a notamment la saison 2011-2012 où on est à quasiment 190 buts. Et sinon il y a 2015-2016 qui est à 173, donc un de moins. Et il y en a une autre dans les années 60. Donc globalement un Barça record au niveau des buts marqués. Et surtout c'est un triplé national, donc une saison successful côté FC Barcelone, avec les petites épines de la Ligue des Champions, la fin du match contre l'Inter. Mais globalement c'est quand même très appréciable d'avoir vu cette équipe jouer cette saison. À Lewandowski qui lui a mis son 100e but et 101e but à Barcelone. Donc ça aussi c'est quelque chose à noter pour le Polonais qui ne sera pas Pichichi cette saison, mais qui aura marqué les buts quand il le fallait, notamment en Liga, lors des Clasico, match de l'Atlético à l'extérieur où il remet le 2-1 qui permet de rêver, et ensuite on gagne 4-2. Donc ça aussi, il y a des buts importantissimes marqués par le Polonais qui a été porté par un collectif de feu. Voilà globalement pour le match de ce soir. Maintenant, parlons un petit peu de Mercato. Je pense que c'est la chose qui vous intéresse le plus aujourd'hui, avec notamment le sujet Ansu Fati vers l'AS Monaco. Il faut savoir que le joueur a donné son OK pour rejoindre le club de la Principauté. Donc championnat de Ligue 1 pour Ansu Fati normalement. Il faut savoir que l'opération n'est pas encore close, mais on parle d'un prêt avec option d'achat et avec évidemment un pourcentage à la revente si l'AS Monaco l'achète, qui resterait pour le Barça de manière très élevée. Donc c'est-à-dire que par exemple l'année prochaine il l'achète et si dans 2 ans il le revendent, le Barça aura une partie des émoluments de transfert pour lui. Donc là aussi, quand on aura plus de détails, on l'évoquera, mais Ansu Fati quitte le Barça. Donc ça c'est quelque chose qui était attendu, il n'a pas beaucoup joué.
Et surtout, je pense que physiquement, il n'était pas remis. Ansu Fati, faut pas oublier qu'au début, lors de la pré-saison, Hansi Flick disait du bien d'Ansu Fati parce que c'était l'un des meilleurs à l'entraînement, mais il s'est blessé au pied, il n'a pas joué le Gamper. Ensuite, il n'a pas su revenir, il y a eu beaucoup de pépins physiques, il a joué quelques bouts de match, et ça n'a pas été suffisant. D'ailleurs, c'est l'un des rares joueurs de l'effectif, je crois, qui n'a pas marqué cette saison. Mais bon, avec les petits bouts de match qu'il a eu, et je pense que là, alors que l'année dernière, le Barça voulait le sortir lors du mercato, là, je pense qu'il a bien compris. Déjà en janvier, le Barça voulait le faire sortir. Il n'est pas parti parce qu'il voulait jouer. Finalement, ça n'a pas été le cas. Donc Ansu Fati va vers d'autres, on va dire, un autre endroit pour essayer de réussir. Personnellement, beaucoup d'affection pour lui parce que, bon, c'est un joueur immense. Une grosse apparition. Malheureusement, la blessure au genou, quand tu te fais opérer 4 fois pour le même genou, eh ben, c'était plus le même joueur. Et on voit qu'il a perdu du peps dans le dribble. Et ça, c'était quelque chose quand même de très important dans son jeu, même si c'était quelqu'un également de très efficace. Donc espérons, il est encore très jeune, hein, espérons quand même qu'il fasse une belle petite carrière ailleurs. Ensuite, il y a le dossier Joan Garcia, le gardien de l'Espagnol. Le Barça veut recruter un gardien, le Barça veut absolument se renforcer. Donc il faut savoir qu'il considère que c'est une option de mercato, Joan Garcia, le gardien de l'Espagnol, qui est quand même le gardien de l'ennemi. Clause fixée à 25 millions d'euros. Il passe à 30 s'il est en sélection espagnole ou lors des 15 derniers jours de mercato. Il va partir, donc c'est une certitude. Il a tellement d'offres en Angleterre, en Allemagne, en Italie et maintenant le Barça. Il va partir, maintenant on va voir où. Il faut savoir que ça reste quelqu'un qui, lorsqu'il était jeune, fan du Barça, mais qui entre-temps est devenu joueur de l'Espagnol, formé là-bas. C'est très compliqué de déterminer ce qu'il va faire. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que son agent, qui est le même agent que Dani Olmo, veut le placer à Barcelone. Le Barça serait même, selon la Cadena Nasser, ouvert à l'acheter maintenant, puis le prêter une saison en Espagne, chose qu'il aurait accepté selon les médias espagnols. Maintenant, ce que je peux dire personnellement, c'est que rien n'est fait encore pour l'instant côté Barça, et qu'il n'y a rien d'écarté, parce que si Chesney refuse de prolonger son contrat finalement, il n'est pas impossible qu'il y ait vraie concurrence avec Ter Stegen. Ter Stegen qui, sachant qu'il veut jouer la Coupe du Monde l'année prochaine, peut-être pourrait réfléchir à son futur. Ça, c'est quelque chose également qui est très évoqué en Catalogne pour l'Allemand. Donc ça aussi, il faut le savoir. Priorité de mercato, ailier gauche, gardien qui pourrait arriver peut-être pour repartir ou peut-être pour rester, ça va également dépendre des informations qui vont arriver lors des prochains jours, et surtout ensuite améliorer l'effectif dans sa complétude, parce que le Barça a un effectif avec beaucoup de talent, mais parfois manque de certaines qualités à des postes. On pense au poste de latéral gauche, parce que Gérard Martin, avec tout le respect qu'on a pour lui, n'a pas le niveau Barça. Mais le club pourrait compter sur Torrent, qui pourrait également, c'est un jeune joueur qui pourrait monter et entrer en concurrence avec Gérard Martin pour être le second d'Alejandro Balde. À voir ce qui va se passer en tout cas. Gros match ce soir du Barça, victoire et surtout pas mal d'informations évoquées. De toute façon, on évoquera ces informations tout au long du mercato. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Bref, moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.